Choukri Younis, j'ai décidé de solliciter votre confiance les 12 et 19 juin prochains pour devenir votre prochaine députée. J'habite à Montreuil dans le quartier de la Boissière, je suis mère de famille, je travaille depuis maintenant un peu plus de 15 ans dans la fonction publique. Par ailleurs, je suis élue municipale, je suis une femme de gauche écologiste et depuis 2 ans, donc, je siège dans l'opposition à la majorité municipale de Montreuil. Je suis sans étiquette parce qu'effectivement la situation politique à Montreuil est très compliquée. Les organisations politiques, quelles qu'elles soient aujourd'hui, sont prises dans des enjeux d'appareil et dans des enjeux internes qui les rendent aveugles, entre guillemets, aux enjeux de la société et qui les coupent du contact direct de la population et des besoins de la population, de ses attentes. Moi, ce qui m'a vraiment fait pousser à m'engager après mes études, après avoir commencé ma vie professionnelle, c'est le cynisme vraiment politique, cette façon que j'avais d'entendre, entre guillemets, des sujets qui étaient pris en charge, traités, et de voir qu'ils ne correspondaient pas à ce que je vivais moi concrètement dans la réalité. Un exemple de ce que je trouve cynique, particulièrement cynique en politique, c'est par exemple la gestion des vacances apprenantes à Montreuil. C'est une semaine de soutien scolaire gratuit, financé entièrement par l'Éducation nationale, que la majorité municipale, qui comprend pourtant des gens de gauche dans tous les logos rassemblés, qui n'ont pas mis en place justement ces vacances-là dans les quartiers populaires, là où les besoins sont identifiés et là où les besoins sont les plus prégnants. Et ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce que dans ces quartiers-là, ils savent très bien que les gens ne se mobiliseront pas, les gens n'iront pas réclamer. Et pour moi, quand je dis qu'il faut lutter contre le cynisme en politique, c'est qu'il faut lutter contre cette manière en fait, de faire de la politique en répondant uniquement aux besoins de ceux qui savent s'organiser, se mobiliser et qui ont l'énergie de se mobiliser. Alors mon engagement local, c'est de partir de la population, de partir des citoyens, de partir de leurs attentes, parce que faire de la politique, c'est répondre quelque part au réel, à ce que les gens vivent. Pour moi, un parlementaire, c'est à la fois un élu national, en ce qu'il représente la nation dans son entièreté, mais c'est un élu national qui, effectivement, est élu dans une circonscription. C'est donc pour moi aussi quelqu'un qui doit prendre à bras-le-corps les problèmes vécus par les habitants, y compris au quotidien parfois, dans sa circonscription. Moi, j'ai été très heurtée par la question des pollutions de sol parce que c'est des questions sur lesquelles, effectivement, la réglementation elle-même est très large et pas appliquée, elle est floue. Je me suis effectivement impliquée par rapport à la question, par exemple, des foyers de travailleurs migrants parce que c'est une problématique, entre guillemets, sur nos territoires qui est très prégnante et qu'il faut prendre en charge, qu'il faut regarder en face et pas instrumentaliser. Je me suis impliquée, par exemple, sur la question du renouvellement urbain parce qu'on est sur un territoire où, entre guillemets, nous avons à la fois à Montreuil et à Bagnolet des quartiers entiers qui vont, les Morillons, Lannou, qui vont bénéficier effectivement de renouvellement urbain. Il y a beaucoup de crédits qui vont être alloués dans le cadre de ce renouvellement urbain et il est impératif que les habitants soient associés à la manière justement de transformer leur cadre de vie. Et aujourd'hui, c'est véritablement là où le bas blesse. Si vous m'accordez votre confiance les 12 et 19 juin prochains, vous aurez l'assurance d'avoir une élue de gauche profondément ancrée dans la famille de l'écologie politique et de la gauche et qui en plus sera une parlementaire de terrain à votre écoute et qui vous accompagnera sur les enjeux lourds du quotidien.